Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait un peu plus froid sur la région lyonnaise, l'hiver arrive et la Ligue 1 va reprendre. Un édito très différent des autres où j'ai un peu mis en responsabilité le brouillard dans lequel la direction nous plonge avec une certaine continuité depuis quelques temps. En l'occurrence, John Textor et l'incompréhension que je ressens dans sa direction, dans sa boussole. Juste pour finir, il a renvoyé David Friot, que je ne connais pas et j'ai pas spécialement focalisé sur son mercato ou autre. C'était une inadéquation de personne. Donc a priori, quand il a été pris, sachant que bon, il a quand même un CV bien marqué avec des expériences bien marquées à Marseille. Hein, voilà, il a fait le même travail. Donc quand on fait des entretiens, c'est à des postes aussi sensibles et aussi bien payés et aussi responsabilisés dans un club. Je m'étonne quand même que le propriétaire, PDG de l'OL, ne se soit pas un peu plus, n'est pas un peu plus plongé dans le recrutement et la personnalité, ce qu'il pouvait apporter ou pas. Bon, je trouve que c'est un argument un peu facile. J'y crois pas du tout. Hein. Ça, c'est un argument qu'on a eu également pour Juninho avec Jean-Michel Aulas, erreur de casting, patati patata. On savait très bien que Juninho n'était pas un manager sportif. Bon, quelques mois et puis il s'en va. Hein, donc je crois qu'il a dû faire 8-9 mois, monsieur Friot. Moi, je suis très très étonné de l'argument utilisé par John Textor. C'est assez gros. S'il y croit, ça m'inquiète. S'il y croit pas, c'est une grosse ficelle. Voilà. Donc, il savait très bien quel directeur sportif il était. Il suffit d'appeler John McCourt, de prendre des références à droite à gauche. Et si ses méthodes ou sa personnalité ou son fonctionnement ne plaisait pas, bah, on prenait pas. Puis voilà, quoi. Donc, nous, en attendant, à l'OL, on perd du temps, comme d'habitude, avec ces méandres ou ce pipeau organisé. Voilà, je suis un peu cash, mais je le dis. Je trouve ça... si ça passe auprès des supporters, tant mieux. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il savait très bien que David Friot était un manager sportif qui gérait le mercato de telle manière, ou de sportif telle manière. Donc, dire 6 mois après, c'est pas la bonne personne, bah, non, c'est pas possible. Quoi. Enfin, voilà, c'est pas professionnel au niveau du recrutement, ça c'est sûr. Autre sujet complètement différent. J'ai dit qu'est-ce qui va pas à Lyon. Bah là, mes derniers éditos, j'avais un peu ciblé, voilà le manque de boussole, le manque de compréhension de ce qui faisait l'identité lyonnaise avec un Américain qui a l'air de s'en foutre comme en l'an 40 de l'OL. Bon. Je le pense, voilà. Bon, après, il y en a qui ne le pensent pas, tant mieux. Là, j'ai clairement ce problème de direction engendre également une autre problématique. Et j'en parlais à Thomas. Thomas, on se faisait des petits échanges. Hein. Vous savez qu'on se connaît bien. Et je lui dis, t'en penses quoi de l'OL cette saison? Il me dit, on verra. Mais Thomas, il me met souvent on verra. C'est-à-dire que le futur, sans conditionnement, je connais un petit peu mon Toto, et il conditionne pas trop les performances. Bon, il est sur cette philosophie un peu journalistique. Match après match, on verra. Il m'a mis, l'Europe sera le révélateur. Bon, moi, je lui dis, j'ai déjà la réponse. Hein. Alors, je suis pas besoin d'être un grand devin pour savoir comment va se passer la saison. Elle va être très moyenne. On le sait déjà, on le sait tous. Au fond de nous-mêmes, on n'aimerait pas que ça le soit, mais on le sait. C'est pas la peine de dire t'as le boulard, t'as machin. Non, on le sait que ça sera moyen. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est Peter Bosz. Janvier 2023. Il y a bien sûr une raison, je cite Peter Bosz, il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n'ont plus gagné de titre pendant les années qui ont précédé mon arrivée. À mon avis, le pouvoir repose trop sur les joueurs et il n'y a pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Alors, c'est un autre problème du management aulassien, fin de règne, les dernières années, et textorien, nouvelles règles. Les joueurs savent qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est encore une conséquence du management. Hein. Une boussole pas claire, une valeur marchande plus qu'une valeur sportive. Voilà. Donc les joueurs, comme ils sont malins, ils sont pas idiots, ils sont salariés du club, ils voient très très vite où le club va. Quand on arrive à Lyon et qu'on signe un contrat, qu'on soit jeune joueur ou du centre de formation ou plus vieux, bah on comprend très vite que la performance n'est pas une obligation dans ce club. Voilà. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'on gagne quand même des sommes très supérieures à ce qui se font dans d'autres clubs de Ligue 1. Je peux citer Lens, hein, quand c'est remonté, un joueur comme Keita, je crois, il était à 50 000 euros quand il sort de Ligue 2. Et vous aviez un joueur comme Cacré qui est très vite fini à 300 000 euros avec son renouvellement.
Bon, on comparait pas clairement les performances de Keita d'il y a 2 ans avec Cacré d'il y a 2 ans. Évidemment, c'est incomparable, concrètement. Mais voilà, salaires monumentaux pour performance minimaliste. Ça fait longtemps. Ça a commencé avec ce fameux stade qui, pour moi, est clairement le problème. C'est-à-dire du jour où on a basculé du sportif au pur financier. Le club est dirigé comme un cabinet d'expertise comptable, avec des KPI, des chiffres, des ratios, des tableurs Excel et tout. Et ce n'est plus rien d'autre depuis, malheureusement, 2012-2013. Ce n'est plus que ça. Et à la fin, vous vous retrouvez avec des joueurs qui, eux aussi, ont des avocats, des experts comptables, de ce que vous voulez. Enfin voilà, on est dans l'ère des chiffres, du droit, des contrats, des machins, des truchmuches. Mais enfin, le terrain, l'herbe, les crampons, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde à l'OL. Je pense que c'est un groupe qui a du talent, comme dit Thomas, évidemment. L'effectif est très talentueux, mais bon, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de culture de la gagne, il n'y a pas d'exigence. Donc vous vous retrouvez, on peut citer un Young Mbiwa, Thomas me le rappelait ce matin, Johan Gourcuff, voilà. On peut citer plein de joueurs qui, Oussem Aouar, alors là c'est une tragédie parce que pour moi c'est un cas très similaire à Ryan Cherki, où Johan Gourcuff, voilà, on se retrouve avec des joueurs pétris de talent qui sortent du centre de formation. Alors je cite vraiment Oussem Aouar et Ryan Cherki, à qui étaient promis les portes de sélection nationale, même de titulaire en attaque de l'équipe de France et milieu de l'équipe de France. Bon, il y en a un qui a choisi une autre sélection, et ça c'est son droit, peu importe. Mais en tout cas, il avait choisi une autre sélection prime abord qui est plus performante que l'Algérie, c'est une vérité, il suffit de regarder le classement FIFA. Et au final, le joueur se perd, 26 ans, joueur qui est en Arabie Saoudite, passage éclair à la Roma, dernière saison sur le banc de touche à l'OL. En 2018, c'est lui qui porte l'OL en Ligue des Champions. 2020, pardon, la fameuse année Covid. Joueur qui, d'année en année, il gagne très bien sa vie, mais le projet sportif, je pense que quand il va prendre sa retraite dans quelques années, il va se dire merde, tu peux peut-être passer à côté d'un truc, parce qu'il avait du talent. Il était très très fort, et on se retrouve avec un cas très similaire avec un autre joueur du centre de formation qui est Ryan Cherki. Potentiel exceptionnel. Mais maintenant, est-ce que c'est plus le marketing, l'argent ou le sportif ? La direction semble évidente parce que le club n'impose plus rien aux joueurs. Donc vous vous retrouvez avec des joueurs, pareil, Anthony Lopez, voilà, 3e joueur du centre de formation. Qu'est-ce qu'il fait ? 33 ans, banc de touche. Il veut pas s'asseoir sur sa dernière année de contrat, ce qui est son droit légal. Mais au final, personne ne lui proposera 320 000 euros ou 300 000 euros par mois aujourd'hui. Donc on se retrouve avec une direction qui montre tout le temps, tous les jours, que il suffit d'aller à l'entraînement en trottinant, de être moyennement performance. La Ligue des Champions, ça fait très longtemps qu'on n'y est plus. Donc Peter Bosz l'avait résumé. Nous sommes dans un club où il n'y a pas de mentalité de gagnant. Alors on peut critiquer Peter Bosz, c'est peut-être pas la personne la plus adéquate, sachant que lui-même n'a pas gagné grand-chose. Mais en tout cas, le constat était très lucide. Donc voilà, j'ai fait le constat Thomas, j'ai dit mais tu sais Thomas, la soupe est bonne, tu le dis tout le temps, la soupe est très très bonne, très très grasse par rapport à d'autres clubs de Ligue 1, et tu signes ton contrat, et si tu veux, comme Ryan Cherki ou Anto Lopez ou d'autres, ou Oussem Aouar, sortir de ton centre de formation, donner quelques années de service plus ou moins bonnes, il y en a très bonnes, d'autres beaucoup moins bonnes, Anto Lopez évidemment, ce qu'il a apporté à l'OL, faut pas l'enlever, dernière année de contrat, je m'assois sur un banc de touche, et je prends 4 millions d'euros, alors, ça n'enlève rien que les joueurs aient certainement de l'affection pour leur club formateur, qu'ils soient supporters aussi, parce que je pense qu'à la base, ces 3 joueurs sont des supporters de l'OL aussi. Je ne le conteste pas. Maintenant, ils sont conditionnés pour ne pas performer à terme, ces joueurs. Donc, ils gagnent des gros salaires, parce qu'il faut garder une certaine image à l'OL, d'avoir des gros salaires, une image, internationaux français, portugais, algériens, autres. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé pour Oussem Aouar ? À force d'être sur un banc de touche et de plus avoir cette culture de l'envie de la gagne, regardez ce qui s'est passé à la Roma. Et le pied de nez suprême, c'est qu'au final, il est parti gratuit, alors que le club a beaucoup investi sur lui humainement, sportivement et financièrement. Et au final, l'investissement temps et capital n'a pas été rentabilisé. Par contre, la Roma, l'a vendu 15 millions. Donc là, ça prouve quand même que la Roma, en ayant eu un an, n'ayant fait aucun effort avec le joueur de formation, a fini par vendre le joueur qu'on lui a lâché gratuitement. Et la dernière année, ça a été sur le banc de touche. Alors, il a remercié les supporters, il aime le club. Par contre, la direction, il a dézingué. Je m'en souviens, Oussem Aouar, dans son communiqué, qui était très bien d'ailleurs. Malheureusement, le monde du foot perd un talent.
pur. On a la même direction qui est en train de se prendre avec Ryan Cherky, c'est-à-dire un joueur qui devrait être sur un terrain à montrer, à lâcher des passes, à dribbler, à s'éclater. Et aujourd'hui, il se dit, moi je prends 300 000. Il me reste un an de contrat, je re-signe pour 3 ans, il peut. Bon de touche, pas bon de touche. J'ai l'impression que le joueur n'est pas très motivé. Il a perdu les clés lui aussi, du terrain. Et voilà, vous vous retrouvez avec un phénomène de nouveau de gâchis. Voilà, j'appelle ça le gâchis. Je pense qu'on a besoin, et paix à Didier Roustan qui vient de décéder malheureusement, qui aimait le beau football. Le football humain et le football beau. Voilà, les deux choses qu'on veut voir, de l'humain et du beau. Et ça n'empêche pas la performance. On peut bien jouer, on peut être sympa et on peut être performant. Et pas que dans le calcul tel que les dernières années, Aulas et les débuts de règne Textor nous plongent dans un sinistre tableur Excel d'experts comptables. Voilà, c'est un football déshumanisé, moche, sans âme. Et des joueurs qui, je pense, sont peut-être très sympas et déçus, finissent par se décevoir eux-mêmes. C'est ce qui arrivait à Oussama Aouar. Je pense qu'il n'avait pas du tout envie de prendre cette direction. Ça s'est frité avec le club. À la fin, voilà, les non-dits, je te renouvelle pas. Des petites dissensions font que le joueur perd la boussole. Et au haut niveau, quand vous perdez la boussole, vous la perdez très vite parce qu'à la Roma, il s'est pas relancé. Début, ça allait, il a retrouvé ça. Et puis très vite, le jeu est moyen. Et puis il va en Arabie Saoudite. Et maintenant, c'est l'argent. Voilà, c'est fini. C'est triste, 26 ans. Bon, lui, financièrement, il s'y retrouve. Je pense qu'il a quand même un peu d'amertume. Je suis pas à sa place, mais voilà. Et on a de nouveau le phénomène. On reverra peut-être Planto Lopez dans un grand club, montrer des super parades. Et on aura le phénomène Ryan Cherky qui prend tout droit cette direction. Donc nous, on est perdant. Le joueur est perdant. Le club pense faire des deals. C'est-à-dire qu'il prolonge Ryan Cherky dans l'idée de le revendre. Point final, c'est que ça. Et le joueur le sait. On te prolonge, on propose une prolongation à la baisse, t'es dans l'offre, tu trouves pas de club, on te propose 3 ans à la hausse, histoire que en janvier prochain ou en juin prochain, on peut te revendre 15 ou 20 millions. C'est que ça, le club aujourd'hui, ce n'est que ça, de l'épicerie. Et au final, la mentalité de gagnant, on n'y est pas, parce que pour gagner, il faut être sur le terrain, il faut se déchirer, mais vous n'avez pas la tête à vous déchirer à l'OL. Je me mets pas à la place des joueurs. Moi, je suis pas d'accord avec la dictature des joueurs de Peter Bosz, tout à fait. Je pense qu'on ne met pas les joueurs dans les meilleures dispositions psychologiques et mentales, parce qu'on est dans le calcul du pognon. Regardez ce qui se passe avec Kylian Mbappé au PSG. Là, je m'inquiète fortement pour lui, parce qu'on est passé d'un joueur qui s'éclatait, qui avait le coup de rein, et à un joueur qui n'est rentré que depuis 2021, qui n'est plus que dans du fric, qui se prend la tête avec le PSG, et en fait, il est dispersé, le mec. Sauf qu'à force d'être dispersé pendant 1 an, 2 ans, les mecs à côté qui font des abdos, qui font des pompes, qui ont un diététicien et qui sont complètement focus sur le foot, eux au moins ils se dispersent pas, quoi. Et ils avancent. Et puis le sport de haut niveau, ça se joue à rien. Tu glandes pendant 3 mois, tu prends du fat, tu perds l'équipe nationale, t'es plus dedans, tu te prends la tête avec Maignan, et ça va très très vite dans le mauvais sens. Même si vous avez du talent, vous pouvez vite être débordé. C'est le cas de Neymar. C'est le cas de Zule. Regardez dans quel état il était au mois de mai, à faire pas loin de 110 kilos sur la balance et être obèse. Quand les conditions ne sont pas réunies, et le club ne crée pas les conditions pour la gagne. Donc, on peut accabler les joueurs, oui, indirectement, mais directement, c'est la tête, parce que la tête, ce n'est plus qu'une pompe à fric patrimoniale. Vous n'êtes qu'un catalogue de joueurs parmi d'autres. Voilà, c'est un petit édito. C'est un constat, j'ai pas de solution. La solution, c'est évidemment qu'on a une mauvaise direction. Je rejoins Constant, qui la fustige depuis des années. Aulas, Textor, machin, c'est une direction purement financière, et les joueurs, c'est des êtres humains qui ont besoin d'être focus sur leur performance, et qui ne peuvent pas l'être. Voilà, donc nous, notre centre de formation aujourd'hui, on se retrouve avec seulement Cacré qui en plus atteint un plafond de verre. On se retrouve avec Ryan Cherky qui devait péter la baraque, Oussama Aouar qui devait péter la baraque, Anto Lopez qui est rétrogradé 4e gardien de but. Rien n'est compréhensible. Alors après, on peut dire que Frio n'est pas le bon profil. Vous inquiétez pas, c'est pas Frio, c'est Juninho, c'est pas Juninho, c'est un autre. De toute façon, Textor a un plan financier pour ce club et rien d'autre. Il n'a pas de plan sportif. Donc tant qu'on n'aura pas de sportif, on ne sera pas dans la culture de la gagne. La gagne, c'est pas que du fric. C'est avant tout mettre un maillot, se défoncer pour soi, se défoncer pour le coéquipier. Et avoir des objectifs. Donc c'est l'effort et les objectifs. Le moyen, c'est l'effort, transpirer, mais pour une quête, gagner quelque chose avec mon coéquipier.
Et forcément, quand vous avez des gens qui, dans le vestiaire, s'assoient et qui savent pertinemment qu'ils vont quasiment pas ou peu jouer de la saison, comme Ryan Cherki et Anto Lopez, et qui touchent 300 000 euros, ça crée des animosités dans le vestiaire. Parce qu'il y en a un qui va se dire, moi je gagne 100 000, lui il gagne 300, lui il peut s'asseoir toute sa vie sur le banc de touche pendant un an, là il termine son contrat, et moi pourquoi j'irais me déchirer ? Pourquoi je vais me déchirer ? Voilà, donc ça fait pas sens, les joueurs ils sont pas focus sportivement. Ils peuvent pas être focus, c'est pas possible. Voilà, donc Haro là-dessus, culture de la gagne a disparu il y a très longtemps. C'est un problème de système, c'est très grave, c'est un problème de système généralisé. Et Peter Bosz a fait un constat, je vous le délivre, vous aimez pas, on le sait. Il y a 9 chances sur 10 que ça se produise comme ça. Voilà, ça recommence la saison, il n'y a pas la Casette, il y a des tensions, il y a des lofters, paf, on a déjà perdu 2 matchs. Je dis pas qu'on va tout perdre, on peut en gagner plein. Mais je vous mets le billet qu'on sera pas en Ligue des Champions l'an prochain. Je vous mets le billet qu'on va lâcher beaucoup de crises, il va y avoir pas mal de crises en interne, que peut-être, pire ça je vais dire, on travaille pas sereinement. Et avec John Textor, vous pouvez pas travailler sereinement. Vous avez votre manager sportif qui vire au bout de 3 semaines, vous avez Pierre Sage qui est sur la sellette tout le temps. En fait, avec John Textor, vous êtes tout le temps sur la sellette. Et c'était pareil à la fin avec Jean-Michel Aulas de manière différente. C'est-à-dire que lui, il faisait des passes droits à Monsieur Ponceau, à Monsieur Machin, à Monsieur Truchemut. En fait, lui, il y avait des passes droits pour les joueurs, pour les dirigeants. Tout était la soupe est bonne en interne. Et puis maintenant, c'est la soupe est bonne en interne, mais on a un gars qui peut virer n'importe qui en haut. En fait, on n'est pas focus. Sous les 2 dernières présidences, il n'y a pas... Enfin, les 10 dernières années, on va dire la fin de Jean-Michel Aulas et le début de leur Textor, personne n'est focus sur le sportif. Personne. C'est que des intérêts croisés pour les joueurs, pour les dirigeants, pour machin, financiers. C'est que ça aujourd'hui, l'OL. Voilà. Donc c'est un petit édito, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon opinion, je suis triste, parce que je sens qu'on va attendre encore très longtemps avant d'avoir un OL performant. Et puis si on n'est pas performant comme contre Milan, où Pippo Inzaghi, le meilleur ami du poteau, nous met le but qui nous assassine, ou Shevchenko à la 86 sur une mauvaise passe de Claire, enfin... Mais ouais, mais on tombe sur plus fort que ça au moins. Mais mentalement, comme dit Thomas, on est très très loin d'avoir des joueurs dans des conditions optimales, relâchés, parce que finalement, comme disait Léo Marchand, il dit, moi en fait... j'accepte l'échec, mais quand j'arrive en compète, je suis relâché, parce que je me suis tellement entraîné qu'en fait, les cas de figure, je les ai déjà rencontrés à l'entraînement. Mais à l'entraînement, ils trottinent, les joueurs de l'OL. Ils sont même pas en mode compétition, où vous pouvez faire un entraînement, où vous dites, voilà, il reste 4 minutes, vous êtes mené à 0, 11 contre 11, essayez d'arracher la win. Voilà. Mais ça, à l'OL, ça fait bien longtemps qu'on les a plus, les scénarios de match, par exemple, qui font qu'on se conditionne pour aller chercher un nul, qu'on se conditionne pour s'arracher. Et en fait, c'est des exploits individuels très souvent de Alexandre Lacazette, qui a un mental très au-dessus de la moyenne, qui font qu'on se démerde. Parce que là, les 2 derniers buts, les 2 poteaux d'Alexandre Lacazette ont amené 2 buts. Il fait encore quasiment le taf. Alors ça va être un coup Maitland Nice, mais qui a coûté un but avec Mata au début, qui met une égalisation, et les 2 poteaux arrachés, c'est quand même Lacazette qu'il va aller chercher contre Strasbourg. C'est souvent le même, hein. Voilà, donc écoutez, voilà, je vous laisse libre avec cet édito qui a été préparé. Voilà, j'ai un peu préparé pour une fois. C'est une petite blague pour certains. Voilà, c'est mon opinion, donc c'est pas comme dit Thomas, on verra. Non, on verra pas, on sait. Allez, bonne journée à tous.